Merci beaucoup au groupe. C'est comme si, n'est-ce pas, journée de la femme, ça vous dit encore quelque chose? C'était hier. Hein? Voilà, c'était la surprise de ce matin, même si c'était hier, mais qu'est-ce que nous pouvons faire sans les femmes? N'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Et si vous avez suivi les paroles, on parle de Dieu qui est là. Et peut-être que vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que je prends un titre de chant comme ça alors que je vais vous parler de l'engagement. Le choix déjà du titre, c'est parce que nous sommes pleins dedans. Nous sommes pleins dedans, nous sommes dans l'engagement, l'Église s'engage, mais l'Église ne peut pas s'engager toute seule. Elle a besoin des mains, elle a besoin de tête, elle a besoin de vous, elle a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi et moi pour que son Église puisse être nourrie. Voilà pourquoi la raison de choix déjà pour la méditation de ce matin. Alors pourquoi Dieu est là? Mais vous savez, s'engager, ce n'est pas évident. S'engager, ce n'est pas toujours facile. Et donc j'ai voulu par ces chants, si nous l'avons pris avec nous, qu'il puisse nous faire du bien pour nous dire que en réalité, Dieu est là. Parce que quand on vient me présenter un choix, je suis choisi pour une responsabilité. Vous savez, tout de suite, on regarde l'agenda, on regarde. Et vous savez, il ne reste plus rien. Et si nous avons quelqu'un à qui nous pouvons tout donner pour qu'il puisse nous les garder un peu le temps qu'on puisse trouver du temps pour lui, et alors nous pouvons dire oui, nous pouvons nous engager. Et encore une fois, s'engager pour ce que nous sommes, pour ce que nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur. Alors, s'engager, j'ai essayé de prendre ce que je trouvais dans notre actualité d'aujourd'hui. J'espère que... OK. On m'a dit de faire F et puis ça. Vous voyez, maintenant, on doit faire avec tout ça. La technique va avec. Alors, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais trouver dans les images d'aujourd'hui par rapport à ce terme-là d'engagement. Alors, vous allez essayer de défiler avec moi. Ne soyez pas choqués pour d'autres, des images. Il y en a qui n'aiment pas certaines images, mais ce n'est pas aussi... grave que ça. La première déjà, donc ne sautez pas, voilà. Voilà, nous ne sommes pas en guerre, mais c'est dans notre actualité d'aujourd'hui. Un engagement militaire, la France est engagée dans une guerre au Mali. Ça fait déjà un petit temps. Elle y est encore. Et vous savez très bien que quand on engage un pays dans un combat, eh bien, il faut bien se préparer. Il y a un budget qui va avec, il y a tout qui va avec. Donc s'engager, ce n'est pas toujours quelque chose de si évident que ça. Et quand ça ne va pas, ça ne suffit pas dans les airs, eh bien, vous allez au sol. Et c'est vrai qu'Alex, tu le sais, on déplore déjà 3 morts dans les rangs des Français, et qui sont occupés à déloger ces extrémistes qui sont au Mali. Mais il n'y a pas que la France, la Belgique aussi est engagée là-dedans. Donc même si vous voyez à l'épaule, il y a les drapeaux français, mais en réalité, ce qui est en train d'être déchargé là, c'est plutôt de l'apport belge. La Belgique aussi est engagée au Mali en soutien principalement médical avec des hélicoptères médicaux.
Et puis vous avez cette histoire qui s'est passée le mercredi de la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Stéphane Hessel, un homme engagé. Vous avez vu à quel âge il est décédé? 95 ans. Et il était encore actif, vous imaginez? Et quand vous regardez plus bas, vous remarquez qu'à 30 ans déjà, il était sollicité pour participer dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça fait déjà 60 ans de ce que moi je sais. Hein. Peut-être qu'il a commencé déjà plus tôt pour être appelé là à 30 ans. Donc ça dit encore que l'engagement, voilà, il y en a qui le font ailleurs, ils les font avec leur passion, leur force, malgré leurs défauts et tout ce qu'ils ont. Parce qu'ils ne sont pas des extra-hommes et des femmes, n'est-ce pas? Avec son livre « Indignez-vous », ça fait l'actualité. Mais il y a aussi une autre actualité dans notre société ici, c'est la crise. Hein? La crise avec Mittal, vous avez appris cette annonce sur la fermeture, et bientôt, là, ça sera Caterpillar, avec 1400 têtes qui risquent de tomber dans cette entreprise-là. Et vous avez donc des actions qui vont avec. Hein, vous reconnaissez peut-être Anne de Meulen. Je ne suis pas FGTB, hein, mais bon, c'est la journée de la femme, c'était hier, donc vous imaginez avec les dernières images, j'ai dû l'insérer pour faire bien aujourd'hui. Aussi engagé pour défendre les travailleurs. Hein, avec la crise, vous ne pouvez pas faire autrement, ça va mal. Et donc il faut essayer tant soit peu de garder un peu des employés encore au service, parce que les capitalistes, lui, veulent son return, il veut son argent, et ce n'est pas toujours le cas. Alors ça, mon fiston, il va aimer Matisse, parce que ça, c'est son déguisement préféré. Il aime bien ces gens qui sont des gens formidables, hein, n'est-ce pas? Mais vous savez comme moi, qui sont engagés, donc il faut encore mieux sauver des vies humaines qu'elle exploite, n'est-ce pas? Et ça donne ça. C'est un métier terrible, difficile, et on travaille dur, et on peut laisser sa peau, on peut laisser sa vie là-bas. Et donc c'est pour comprendre que l'engagement, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, il faut se préparer, il faut se sentir dedans. Il faut se sentir dedans. Et puis moi, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé mieux engagé à sauver des âmes des dieux. Mais comment? Je ne sais pas si cette image vous dit quelque chose. Vous savez, j'aime parce qu'il est à terre. Hein, tous les autres, vous avez vu, ils sont là, hein, ils sont bien remplis. Mais j'aime bien parce que lui, il est à terre. Et vous remarquez qu'il est tombé du cheval. Ça vous dit rien toujours? Non? Ouais. C'est quelqu'un que je trouve formidable dans son parcours pour sauver des âmes pour le Seigneur. Et pourtant, lui, il est à terre. Il est à terre et nous allons essayer de voir, mais pourquoi il est à terre? Comment un homme aussi engagé peut être à terre? Pourquoi est-ce que je pense qu'il est bon de prendre cette image-là? Il regarde le ciel. Nous arrivons à notre lecture du jour, 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 1 à 2. D'abord, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Et ce qui est important après, c'est que, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'on parle de l'engagement, oui, c'est très bien, mais comment est-ce que je vais m'engager? On va voir comment est-ce que cet homme, qui est un homme très très engagé, mais comment est-ce qu'il s'est pris? Vous savez très bien que nous sommes dans un contexte
où les Corinthiens sont divisés dans l'Église, où ils commencent à se dire « moi j'appartiens à celui-là dans tel clan » et ainsi de suite. Ou peut-être parce que l'autre parle bien, l'autre fait bien des choses. Et Paul vient mettre la parole là, dedans, pour finalement ramener ce qui est essentiel dans notre vie de chrétien. Et ça correspond peut-être à des situations que nous vivons parfois dans notre Église aussi. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des moments de frottement parce que moi je pense ci, moi je pense ça. Et dans tout ça, où est la place du Christ? Dans tout ça, qu'est-ce que vous croyez que vous représentez? Qu'est-ce que vous croyez que pour qui vous parlez? Le message, il est à vous? Ou est-ce que vous avez une mission que le Seigneur vous confie pour parler de sa part? On remarque que Paul, il dit, il ne veut pas faire allusion à ce monde finalement de plein de connaisseurs. Et pourtant, lui-même, il était un homme très cultivé. Parce que nous sommes dans cette période, dans ce monde gréco-romain où finalement la connaissance, son plein, il sait très bien où il va, Paul. Et remarquez qu'il dit déjà en termes d'engagement et de manière de pouvoir faire entrer dans la mission du Seigneur. Je suis allé vers vous. Il n'a pas attendu que les gens viennent vers, il est parti vers ces gens-là. Et il tient compte des gens, comment est-ce qu'il fonctionne tout ce monde-là. Et il veut, parce que c'est ça sa priorité, c'est que la parole de Dieu puisse trouver place. Et là encore, il faut comprendre ce que c'est cette parole du Seigneur. Est-ce que nous voulons proclamer du vent ou est-ce que nous voulons amener les âmes du Seigneur à s'accrocher à lui, qu'il voie la main du Seigneur et qu'il puisse travailler avec lui main dans la main? Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. L'humilité, c'est quelque chose de très très important, n'est-ce pas, quand nous parlons de la part du Seigneur. Parce que nous ne savons pas dans quelle disposition les autres. Nous ne savons pas qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie. Et peut-être notre enthousiasme, si nous ne faisons pas attention aux personnes, nous pouvons casser ce que le Seigneur peut construire dans chaque âme. C'est la demande de connaître l'importance d'une âme du Seigneur. Et ça, Paul connaissait. Quand on sait combien de temps ça prend pour construire une âme du Seigneur, on ne doit pas avoir le droit de tuer, ou de casser, ou de décourager l'âme du Seigneur. Notre engagement, c'est dans ça que ça doit se déterminer. De savoir que nous sommes tous appelés du Seigneur et que personne n'est au-dessus de l'autre et que Dieu seul équilibre notre engagement envers lui. Et donc, une attention particulière les uns les autres est quelque chose de capital alors que l'Église avance vers un engagement beaucoup plus qui va demander de l'énergie de tout le monde. Nous devons reprendre ces notions en nous, en tête, pour que nous puissions donner la chance à notre communauté de réussir son challenge. En décembre, je disais que l'année 2013 est l'année de l'Église des Bruxelles-Centre. Je le crois encore. Et je prie le Seigneur pour qu'il puisse nous accompagner dans ce cheminement. Paul va rajouter dans 1 Corinthiens 1, verset 8, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Paul sait de quoi il parle. Paul sait pourquoi il se retrouve à terre. Cette lumière
évidemment, on regarde la réaction de Paul, mais regardez qu'est-ce qui crée cette situation chez Paul. C'est une lumière devant laquelle il ne peut pas résister. La lumière du crucifié, de l'homme, Dieu, qui est venu sur terre pour sauver toi et moi. C'est lui qui se révèle finalement en Paul en ce moment-là. Et il ne peut résister face à cette merveille, n'est-ce pas? Et il se retrouve par terre. Comment veux-tu résister devant celui qui a vaincu la mort, devant celui qui est venu du ciel, avec ce qu'il était lui, dans cette guerre contre les chrétiens? Comment pouvait-il résister face à cette lumière sublime du Fils de Dieu, du Fils de l'homme? Paul comprend que si je vais chez l'autre, c'est ce que je veux trouver, c'est ce que je veux rechercher. Je veux aussi que la personne puisse être finalement dénudée devant le Seigneur, dépossédée. Vous imaginez un soldat romain? Imaginez tout ce qu'il a fait, Paul, pour détruire l'œuvre du Seigneur. Il est à terre. Il est à terre. Et désormais, il lui faut repartir de là pour finalement avoir la force qu'il faut pour la mission que le Seigneur va lui donner. C'est le Seigneur qui va le remettre debout. Et le Seigneur va lui dire d'aller suivre l'enseignement pour après être à son service. Et vous voyez que Paul, cette image, c'est une image qui lui reste toute sa vie et il ne peut pas s'en passer. Parce que ça, c'est son fondement, la révélation du Seigneur. Et c'est ça qui fait toute la force de Paul, tout l'engagement de Paul dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, pour nous, c'est pareil. Nous avons besoin de prier le Seigneur. Nous nous sommes donnés à lui, c'est vrai. Et nous sommes là ce matin. Mais encore une fois, vous savez, il y a toujours de pas à faire. Il y a toujours des challenges et des challenges à accomplir parce que le monde n'est pas facile pour propager la parole du Seigneur. Et donc le Seigneur a besoin de nous pour accompagner son œuvre. Paul ne va pas regarder ces gens en toute une autre forme. Il va plutôt le regarder dans cette perspective du Fils de l'homme parce qu'il a besoin que ces gens-là aussi puissent être pris par ce qui lui est arrivé, lui, la révélation du Fils de l'homme, qui va désormais prendre possession de sa vie et conduire le restant de sa vie. Au verset 3, 4 et 5, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Parfois, nous pensons qu'à force de multiplier les paroles, nous allons convaincre. À force de sortir, je ne sais pas moi, notre bouquin qui fait peut-être de nous ce que nous sommes, nous allons prendre les âmes pour le Seigneur. C'est nous tromper complètement de combat et de stratégie. Paul a compris que la force réside en celui qui l'a fait lever de l'endroit où il était à terre. Et il sait très bien que cet homme-là a promis que je pars, mais je vous enverrai l'Esprit qui, lui, vous rappellera des choses que je vous ai dites et vous conduira en toutes choses. Et alors, en approchant les âmes du Seigneur, Paul veut faire attention. Il veut qu'ils soient guidés par le Seigneur. Et donc, il a besoin d'une bonne mesure du Saint-Esprit pour que Dieu puisse se manifester, pour que l'homme à qui, la femme à qui il va parler, puisse aussi se retrouver à terre, pour que le Seigneur puisse lui-même le remettre debout, en marche dans son œuvre.
Ce n'est pas toujours évident, parce que l'homme de nature est orgueilleux. Il y a même des gens, après avoir fait un miracle, je ne sais pas de quel ordre, il peut croire que la vie chrétienne est devenue automatique. Mais on se trompe parfois, nous-mêmes chrétiens, parfois on traverse des difficultés, mais on ne veut même pas regarder le ciel. D'où viendra les secours? Et on garde encore la tête basse, alors qu'il suffit de lever les yeux au ciel. Rappelez-vous d'Abraham, s'il devait rester la tête basse, je ne pense pas qu'il aurait vu le bélier. Très important pour nous de savoir, c'est lui pour qui nous voulons travailler à donner les instruments nécessaires. Quand vous entrez chez un employé, c'est de droit que vous devez réclamer tout ce qu'il vous faut pour votre boulot. Dieu sait et Dieu a donné la puissance pour que nous puissions transmettre sa parole, parce qu'il le sait, qu'il n'y a personne qui a le pouvoir d'arracher une âme de ce monde, car le malin y tient et y garde. Donc Paul va se reposer vraiment sur la puissance de Dieu pour réussir la mission qu'il s'est donnée avec le Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cela nous pousse à davantage nous-mêmes rechercher cette dépendance totale à Dieu. Mais c'est aussi comprendre que pour que le Seigneur puisse nous redonner force, nous devons nous-mêmes reconnaître que nous ne sommes peut-être parfois pas toujours en accord avec lui. La repentance est notre stratégie qui nous aide à revenir chaque fois là où Dieu veut nous trouver. Alors on me dira, oui, mais quand je viens à l'Éternel, quand je viens à Dieu, mais le Saint-Esprit m'est accordé, mais bien sûr. Mais rappelons-nous aussi que ailleurs, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous en avons, oui. Mais comment est-ce qu'il se porte à l'intérieur de nous? Parce que nous avons des âmes devant nous. Nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Quelle est la place que nous donnons à l'Esprit pour contrôler notre vie? Nous n'aimons pas le terme, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Si nous voulons rester attachés au Seigneur et remplir sa mission, nous sommes censés passer par là. N'éteignez pas l'Esprit qui est en vous, que j'ai scellé au jour où vous êtes venus à moi. C'est vraiment ce qui est repris dans Éphésiens 1,13. Donc c'est vraiment une réponse à ceux qui diront, mais nous l'avons déjà reçu. Et pourquoi on nous parle du Saint-Esprit? Nous en avons besoin en abondance, parce que sans la présence du Seigneur, par son Saint-Esprit, nous sommes incapables d'apporter des âmes au Seigneur. Nous avons donc besoin de le connaître davantage, de grandir et de développer notre vie spirituelle, et puis servir le Seigneur avec fidélité. Paul va se réclamer un véritable témoin du ressuscité, parce que c'est celui qui croise sur le chemin de Damas. C'est le ressuscité, pas celui qui est resté sur la croix. Et il veut faire partie de ces témoins du Seigneur. Il s'est dit apôtre du Seigneur. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Il affirme l'avoir vu. Vous voyez jusqu'où la foi devrait aller en réalité. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il va encore dire, Dieu m'avait mis à part dès les desseins de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. La révélation, très important. La révélation. La raison de notre prière, chaque jour, c'est cela, ce que Dieu, le Fils, puisse se révéler dans notre vie pour nous donner la force d'agir. Et nous savons très bien que quand nous le demandons au Seigneur, le Seigneur nous l'accorde. Alors j'en arrive à ce qui nous concerne. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette photo. Non, pas beaucoup, certains peut-être. Ça ne vous dit rien?
Non? Ben oui, ça vous dira quelque chose le 23 mars. C'est notre président, nouveau président de la fédération. Jeroen Toornstra. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais enfin, c'est presque comme ça. C'est lui que le Seigneur a appelé pour l'œuvre ici en Belgique et au Luxembourg. Alors, très vite, j'aurais pris quelques slides de la fédération pour vous montrer plus ou moins la réalité de l'Église et pourquoi je parle de ces problèmes d'engagement, mais aussi de la manière de s'engager, parce que c'est important. Il y a des âmes du Seigneur qui quittent l'Église parce qu'il y a des gens qui sont trop peut-être zélés et cassent les âmes du Seigneur. Il y a peut-être des gens qui sont là et que nous ne voyons pas. Et nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux parce que ne nous cachons pas la face. Quand vous arrivez dans une communauté et que vous ne trouvez pas une amitié, il est difficile de rester longtemps. Et nous tous, nous devons nous engager pour que nous puissions rendre ce temple accueillant, pour que ceux qui trouvent un jour l'occasion d'arriver ici, qu'ils puissent s'accrocher et rester près du Seigneur. Alors, il y a évidemment un nouveau mode de fonctionnement au niveau de la fédération qui va avoir une implication sur nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on parle de ces changements que nous appelons dans notre Église, il ne s'agit pas de casser les murs. Si vous avez suivi les 10 commandements que nous avons proposés à l'Église, c'est vraiment des valeurs. Ça ne veut pas dire ça met des choses à côté, non, c'est plutôt des valeurs sur lesquelles nous pensons qu'il faut concentrer notre énergie pour que l'Église puisse aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer demain, ça changera en fonction du besoin que nous aurons en ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ces valeurs-là dont nous avons besoin. Parce que dans le fonctionnement de l'Église, je vais vous mettre d'abord quelques statistiques. 1979, nous avons 30 églises ou groupes pour 41 employés, y compris donc des pasteurs. 89, nous sommes à 29 groupes, un peu moins, mais regardez du côté des employés, presque divisé par 2, ça va très vite. 2000, nous avons perdu 3 là-bas, mais regardez de l'autre côté, nous sommes déjà à 17. 2013, nous y sommes. 34, nous avons dépassé le nombre de débuts. 79, et regardez le nombre des employés. Et quand on parle des employés, vous voyez des pasteurs. C'est un fléau de partout. Mais c'est aussi quelque chose qui donne matière à réflexion, n'est-ce pas? Parce que vous savez, je ne vais pas insister évidemment sur ça, je ne vais pas vous donner l'impression d'insister sur ce plan financier, mais c'est important quand même. Regardez que nous sommes, parce que vous savez que notre Église fonctionne dans les dîmes pour les pasteurs, pour qu'ils soient là pour les églises, pour s'occuper des églises. Alors remarquez qu'en 79, il y avait 30 groupes, on en avait 41 dans la possibilité. Nous avons 34, nous avons 12. Je ne sais pas vous dire quelle est la taille de toutes ces communautés. J'espère que c'était plus grande que ce que nous avons maintenant. Mais il y a quand même de toute façon un élément qui est là, c'est qu'il y a aussi une partie, je dis bien une partie dans la fidélité et dans notre volonté de faire avancer l'Église du Seigneur. Très important. Mais évidemment, nous savons très bien que ça ne s'arrête pas là, la vie avec le Seigneur. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ, mais le Christ a besoin de notre engagement sur tous les plans pour que l'Église puisse aller de l'avant. Alors, ils ont mis des objectifs. Premièrement, chaque disciple est évangéliste. Mais cela, pourquoi? Pour répondre à ce besoin-là. Les pasteurs ne savent plus tout faire. Il faut essayer de nous organiser différemment. Et donc, je dirais déjà, chaque membre devait se considérer comme disciple. Ça commence là. Et disciple évangéliste, c'est-à-dire aussi amené à évangéliser.
Église au centre du projet, l'Église va se concentrer à travailler par projet. Vous voyez la raison pour laquelle notre Église, heureusement qu'on avait déjà commencé un peu à réfléchir, hein, Robert. Voilà, avec le pasteur, nous avons essayé de mettre quelque chose dans ce que nous pensons. Encore une fois, c'est à vous, c'est à l'Église de voter ou pas. L'Église va se concentrer, toutes les églises devront avoir un projet pour fonctionner de cette manière-là. Et les pasteurs seront là pour coacher, pour aider les églises. Évidemment, j'y reviendrai, ce n'est pas que les pasteurs vont nous quitter, vous allez voir après. Les capacités inemployées dans les églises, c'est de ça que je parle aujourd'hui, l'engagement. Nous en avons besoin, l'Église en a besoin. L'Église en a vraiment besoin. Et nous avons besoin chacun de réfléchir. On ne nous demande pas la moitié de notre temps, mais le peu que nous pouvons donner pour l'œuvre du Seigneur. Le peu, ça va beaucoup aider. D'autant plus que j'espère pour la commission des nominations, on en tiendra compte pour que finalement les gens ne pensent pas qu'on leur demande du fardeau. C'est pas ça. Mais nous voulons que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour l'Église des dieux et que nous puissions casser toutes les critiques. Vous savez, les critiques, ça nous tue tellement. Au moins tout le monde sera à l'œuvre, ça sera difficile de critiquer. Évidemment, des critiques négatives, je parle. Capacité spécifique des pasteurs, ça c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour aider les églises, évidemment. Alors vous avez les pasteurs, vous avez les projets, hein, et lui il va s'occuper des projets, pas seulement de notre église, mais de toutes les églises selon sa spécificité. Ça veut dire notre pasteur, il est plus peut-être dans un domaine plutôt que d'autres, donc on va l'utiliser pour d'autres églises aussi. Donc ça veut dire un peu moins chez vous, dans les églises, parce qu'il a déjà 3 églises, hein, vous avez vu les statistiques. Et puis vous avez des pasteurs qui vont s'occuper des projets, mais aussi des églises. Et dans les projets, les églises vont apporter des projets, des groupes. Si vous avez un projet qui intéresse, qui est un bon projet, vous savez que nous sommes plutôt partis pour la croissance de l'église, ça c'est notre challenge. Si vous pensez qu'il y a une manière de redynamiser l'église, apportez votre projet. Ça serait très intéressant. Donc n'attendez pas toujours que l'Église en tant que telle puisse le faire. La fédération aussi a ses projets. Tout ça, ça va être mis dans une boîte pour ça. Alors vous avez les églises, vous avez les projets, et les églises constituent, si vous voulez, des tables des savoirs où les gens vont plutôt amener ce qu'ils ont, leur talent, pour servir aussi à d'autres églises. Donc nous voulons vraiment que les églises, en tout cas c'est l'idée, puissent partager toutes les bonnes idées pour aider les églises à avancer. Il y aura de la formation, il y aura du coaching, ça c'est le mot, nous allons nous habituer avec ça, hein, le coaching, c'est à la mode aussi, hein, mais bon, on ne suit pas la mode, mais c'est la réalité, il faut être coaché si on veut aller plus vite. Et donc, vous voyez, la mission du pasteur, il travaille essentiellement sur la croissance comme catalyseur avec des projets des églises, mais aussi le pasteur va se consacrer à la formation, à l'église comme une église soignante. On veut que l'église reste une église qui apporte la paix chez les membres et ainsi de suite. Les actes pastoraux, les baptêmes, les mariages et tout ce que vous voulez, il fera encore. Et puis vous avez des visites des crises spécialisées, donc au plus pointues, où nous demandons l'assistant du pasteur. Il y aura des prédications, notre pasteur le fait déjà. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas perdu grand-chose, mais vous voyez déjà que nous avons un sabbat et à la limite 2, ça va peut-être augmenter, mais bon, on espère. Alors il y a le coaching de projet évidemment, et lui-même doit se former et se ressourcer, très important. Alors j'en arrive à mon titre, donc je prends ma part pour évidemment arriver dans la conclusion. Je prends ma part. Qu'est-ce que je prends ? Dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'ai vu. Est-ce que je pense que je peux apporter quelque chose dans la maison du Seigneur? Mais bien sûr que j'espère que oui, sinon je pense qu'on croirait qu'on n'a pas d'idée. Il y a tellement de petites choses que nous serons obligés, parce que ce n'est pas fini, il devrait encore établir une liste de toutes les choses qu'il faut concrétiser pour rendre notre projet vivant, réel. Nous aurons besoin de toutes les bonnes idées pour faire avancer l'Église. Donc là où vous êtes meilleurs, amenez d'abord l'idée, n'hésitez pas, on va maintenant amener l'idée. Et après seulement nous verrons 2 objectifs que vous avez vus au départ, chaque disciple évangéliste et des capacités inemployées
ce que je disais, que chacun puisse mettre au service de l'Église ce qu'il sait faire, ce qu'il fait spontanément, ce qu'il peut apporter sans beaucoup d'énergie. C'est déjà mieux ça. Parce que ce qu'on apporte avec beaucoup d'énergie, parfois, on en a de trop. Donc, essayons aussi de décharger ceux qui sont déjà chargés, c'est déjà une bonne chose, mais pas dans le mauvais sens, hein, encore une fois. C'est vraiment dans le sens, l'objectif, c'est que chaque personne, chacun de nous puisse s'occuper aussi de son Église. Je crois que c'est quelque chose de positif. Alors, on pourrait dire, ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, alors que nous débutons ce processus de désignation des personnes qui vont servir l'Église. Et encore une fois, des personnes, comptez-vous là-dedans. Comptez-vous là-dedans, comptons-nous là-dedans, pour que nous puissions apporter notre pierre dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin de ta joie, ton vécu avec le Christ. C'est ce qui nous intéresse, ton encouragement, ta volonté d'apprendre pour progresser dans la foi. Vous voyez, je n'ai même pas mentionné les doctrines. Hein? Bon, ça c'est déjà... amener déjà ça, c'est déjà magnifique pour l'Église du Seigneur, parce que c'est le témoignage aussi qui nous fait grandir. L'apôtre Paul, d'ailleurs, il parle du témoignage. J'ai aimé la version que Maggie a lue tantôt. Partage ton talent, ta passion, tout simplement. Voilà. Ça, c'est ce que l'Église attend pour cette année, tous ensemble. Je vous aurais plutôt demandé de regarder à gauche, c'est mieux que l'écran, parce que celui-là, ça fait déjà un bon moment. Je ne sais pas si on le voit encore, hein, mais enfin... mais c'est plutôt bien grand, hein, mais bon... Oui, nous allons nous concentrer là-dessus, et Françoise l'a redit ici. Le projet y reste. Et c'est là où nous voulons concentrer notre énergie. Nous voulons vraiment que notre communauté, chacun puisse se sentir bien chez lui, visiteur ou pas visiteur. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, tout le monde est invité dans cette réunion administrative parce que tout le monde est concerné. Vous venez ici, même si vous n'êtes pas encore membre enregistré, mais vous participez à l'Église. Donc vous êtes concerné. Parce que peut-être demain, on vous posera la question, où est-ce que vous allez passer votre week-end? Est-ce que vous allez prier où? Mais si vous n'êtes pas content ici, comment voulez-vous dire oui, venez avec moi? Vous êtes les bienvenus. Vous voyez jusqu'où nous voulons aller vraiment pour dire que nous voulons vraiment que tout le monde puisse apporter sa pierre dans la maison du Seigneur. Parce que cette pensée de Paul, j'aime. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi, la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien du tout. Rien du tout. Et chacun de nous devait être conscient de ça. Voilà. J'en ai fini pour ce matin. J'espère que le message est passé, vraiment. J'espère que le Seigneur va travailler maintenant en chacun d'entre nous pour que nous puissions réfléchir sur ce que nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur, alors que nous sommes pleins dans ce processus de nomination des personnes pour servir la maison du Seigneur. Ne vous considérez pas inutile dans cette maison, mais plutôt montrez, venez avec ce que vous savez faire, et l'Église va voir dans quelle mesure elle va l'intégrer dans le fonctionnement de l'Église. Je vous remercie déjà d'avance pour ça, et surtout que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous, car il sait par quelle voie nous passons, je n'en sais rien, chacun sait quel fardeau peut-être il porte. Mais le Seigneur, c'est lui qui rend tout léger pour qu'il puisse nous donner la force d'aller de l'avant, la force de le servir, parce que c'est sa maison, et c'est la maison de personne d'autre. Et nous voulons que lui seul puisse porter ce projet, qu'il puisse mener ce projet. Priez donc pour ces projets, priez aussi pour toute l'Église. C'est en Jésus que j'ai fait ce partage. Amen.